Salut à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. J'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui on fait un live vachement plutôt comparé aux autres jours. Hein. On est 1h30 en avance, même si on est 24 minutes en retard. Paradoxalement, j'ai envie de dire, on n'est pas si en retard que ça. Ok. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Le mercredi, moi j'ai pris pour habitude de pâtisser, mais de pâtisser pour les enfants. Donc, le mercredi, maintenant, ça sera pour les enfants. Ah bon? Mais aussi pour les grands, parce que le phare breton, c'est bon pour les grands aussi. Ouais, mais le phare breton, c'est pour les enfants. D'accord. Oui, ça, on sait, Carole, que t'es une grande enfant. C'est pour les Bretonnes aussi. Ça, c'est sûr. C'est Voilà. pour les Bretonnes. Les Bretons. Allez. Alors, pourquoi on appelle ça un phare breton au pruneau d'Agen? Alors, faudra m'expliquer un jour. Ça serait quand même pas mal à chercher. Hein. Mais j'ai une idée, moi. T'as une idée? Qui a une idée? Qui a une idée de pourquoi on appelle le phare breton au pruneau d'Agen? Pourquoi? Ben parce que à l'époque, en Bretagne, il n'y avait pas de fruits d'hiver. Et Alors, il y a longtemps. Vous savez qu'à la maison, j'ai Mercotte là qui est en train de me raconter l'histoire en fait du gâteau du phare breton. Alors Allez, vas-y vas-y, Mercotte, approche-toi. Vas-y, viens à côté de moi. Bonjour Mercotte. Et viens raconter en fait. Véro. Tu parles sur mon micro. En fait, il y a longtemps, les fruits frais n'existaient pas, n'étaient pas exportés dans les autres départements. Reste à côté de moi. Pas trop loin. Reste là, mon inspirateur. Vas-y. Et donc, en fait, ce qui était intéressant, c'était de faire sécher les fruits et de les garder et de les utiliser secs. Et effectivement, beaucoup de pâtisseries ou de gâteaux ou de desserts à l'ancienne utilisaient des raisins, utilisaient des pruneaux, des choses comme ça. Mais en Bretagne, le lait, les œufs, la farine et le beurre, c'est quand même ce qu'il y a de plus courant, comme partout ailleurs. Mais le beurre surtout en Bretagne. Et donc du coup, ils mettaient les pruneaux dans du papier d'alu. Vous allez voir, c'est probant. Hein, dans du papier d'alu. Mais les pruneaux venaient forcément d'Agen, parce qu'il n'y avait pas de pruneaux en Bretagne. Agen. Et là, voilà. C'est Agen. 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 Et donc voilà. Non mais moi aussi je suis Agen. Et donc du coup, c'était... Je montrerai pas tout. Mais enfin bref. Non, nous sommes très sages. Non, Je mais te ferai pas souffler. c'est vrai que c'est à cause de ça que les Bretons utilisaient les pruneaux, parce qu'ils n'en avaient pas chez eux. Ok. Voilà. C'était pour la petite histoire. Voilà. Voilà. Au revoir. Allez, Au super revoir. pour la Au petite revoir, histoire en fait. Merci. Notre bretonne De service. attitrée Véro. Exactement, donc Voilà. bon, j'espère que vous avez tous reconnu Véronique Le Breton, donc notre grande amie et experte. C'est Véro donc, Cotte. sur On va l'appeler Véro Véro Cotte. Cotte. Véro Cotte. Véro Cocotte. Voilà, notre experte en. Vercotte. 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 C'est notre Vercotte à nous. Oh là là, on va y arriver, hein. C'est notre Vercotte, ça y est. Voilà, On a trouvé. notre amie et experte en coaching business, Ouais. en pâtisserie et autres, hein, évidemment, parce qu'elle a plein d'autres En talents. plus, t'es vachement plus bête que Véro. Plein d'autres talents en coaching personnel et professionnel. Merci Véro pour cette explication sur le pruneau. Le pruneau breton. Allez, voilà. Le pruneau breton. Salut Xavier, salut Murphy, salut Tan, salut Aujourd'hui- Marie-Josée. Bonjour Catherine. Alors Tan, chef, tu te fais désirer. Oui, chef aime se faire désirer. Salut Catherine, salut Annie. Salut Linda. Bonjour Marie-Rose. Voilà, tout va bien. Nous commençons donc notre cours sur le phare breton au Enfin, pruneau je peux commencer d'Agen. mon cours. Et par rapport au pruneau d'Agen, pour la petite histoire de Véro, nous disons également merci à... À qui nous disons merci, chef? Je sais pas. Pour le pruneau, les pruneaux. Ah, à Barbara. Merci Barbara pour les C'est pruneaux. Barbara d'Agen. À Voilà. Barbara d'Agen. Merci à Barbara. Donc Et- Barbara qui nous a envoyé des pruneaux et on se dit allez hop, va falloir faire une recette avec des pruneaux. C'est pour ça aujourd'hui, entre autres, que vous avez une recette de phare aux pruneaux. Voilà. Et aussi par plaisir, hein, évidemment. Et c'est pas le phare de on, c'est le phare du pruneau. Aïe aïe aïe. Voilà, et je vois Moana, Manuela qui rigole. tu connais le film, Manuela? Regarde-moi Allez. ça. Combien de fois tu l'as vu? Alors, À vous. on va commencer très rapidement. Le phare breton, c'est quand même assez rapide. Hein. Je vais allumer mon four en fait direct. Parce que l'appareil, il se fait super rapidement. Donc, direct, vous allumez votre four à 180 degrés.
Ok. Allez, 180 Si degrés. vous avez un four qui traîne un petit peu, vous pouvez le lever à 190 degrés. Ok. Voilà. Allez, Autrement, génial. 180. 180 degrés Faut pour ventiler chaleur tournante. Ça va. Et bonjour à tous également sur Zoom, hein, tous les Les élèves mecs, qui les nous ont choses, rejoints c'est sur Zoom. Christian, Manuela, Carole. Je vois Pétruel. Madame C'est Truel, Sandrine. bonjour. Salut Tiffaine. Salut, salut. Salut Sandrine, C'est salut Valérie ou Aline, c'est salut Sandrine? Anaïs. Non, c'est Valérie. Hein? Ah, C'est c'est Valérie. 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 À chaque fois, je t'appelle Sandrine en plus. Valérie, Marie-Josée. Et je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le prénom Sandrine. Je veux appeler tout le monde Sandrine. Ben voilà. Donc, J'ai si une amie, chef, ne se rappelle pas de j'ai vos une prénoms, amie ça qui sera Sandrine. s'appelle Marie, hein. Donc la femme d'un copain qui s'appelle Greg. Alors, et je sais pas pourquoi on l'appelle toujours Sandrine alors qu'il s'appelle Marie. Pourquoi? T'as une ex qui s'appelle J'en sais Sandrine. rien. Une? Une? Si on avait qu'une. Attends. Non, celle qui s'appelle Sandrine, c'était un regret, c'est parce que tu l'as pas eu, c'est pas une ex. Alors On dira Sandrine, rien. si tu nous entends, Allez, on Si sait tu nous jamais. vois. tu peux commenter. Voilà, on c'est y va. parti. On arrête de parler des conneries en plus. Je suis en train de rigoler intérieurement. Enfin bref. Nous allons commencer. Alors, vous commencez avec votre casserole. Vous prenez une casserole. On va faire chauffer le lait. Donc vous pesez dessus en fait vos 450 grammes de lait. C'est Et parti. on va le faire chauffer. Pas bouillir, chauffer. Juste chauffer. Donc dans la casserole, 450 grammes de lait entier. Est-ce que vous êtes prêts? Qui pâtisse avec nous aujourd'hui? Je vois Carole qui a de quoi faire sur son plan de travail. Christian qui met un pouce. Donc Christian, tu pâtisses au top. Vas-y. Concentration. Pouce aussi pour Sandrine, Valérie. Donc, Pouce le aussi lait, pour Moana, Manuela. Tiffen aussi, la petite a un pouce. Génial. c'est bon. C'est bon, t'as fait le tour. Bonjour Ouais, tout c'est le bon. monde. Salut, je peux faire mon cours tranquillement. C'est bon? Ok. On va y arriver. Tiens, faut se faire respecter ici. Hein. Punaise. Après, vous prenez un cul de poule. Un cul de poule. Le cul de la poule. Alors, vous prenez pas une poule pour lui couper le cul. Hein. Ouais, ça y est, chef est en forme cet après-midi. Comment elle était nulle cette blague. Mais elle me fait rire. Murphy tape 1. Merci Allez. Murphy. Allez, donc nous avons 80 grammes d'œufs et 90 grammes de jaune. Allez, 80 grammes d'œufs, 90 grammes de jaune d'œuf. Anaïs aussi, tu pâtisses. Je te vois en cuisine, ouais. pousse. Anaïs. Anaïs. De Cacharel. Cacharel, ouais. Allez, je te la refais encore. Allez, c'est parti. C'est gratuit. Cadeau. Si, cadeau. 90 grammes de jaune d'œuf. Voilà. J'étais vachement prêt quand même. Est-ce que sur Facebook vous pâtissez aussi? Qui pâtisse en même temps? Marie-Rose, est-ce que tu pâtisses? Kim, est-ce que tu pâtisses? Kim, T'es tu l'as? impressionné, hein? Oh là T'es en train de te dire, Popo, Le chef, j'ai bien pile poil. tous mes espoirs. Faut voir en si lui. c'est pile poil. Non, parce que moi je vais vraiment voir si c'est pile poil, tu vois. Ah ouais, ouais. Hein, tu dis quoi, là Virgule 4. Allez, Virgule 4. dans une terrine, vous mettez la farine, T45, la fleur de maïs. T'es 45. Non, la fleur de maïs tout court. Qu'est-ce que tu dis comme connerie? Tu vas. Après, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, ça y est, la maïzena. Non, il y a un type aussi. Quel sale type. Hein. Enfin bref. La maïzena. La farine T45. Ça y est, je suis perdu. La levure chimique. La vanille poudre. Et le sel de Guérande. Alors, pourquoi du sel de Guérande? Parce Eh qu'on ben, est breton. c'est un fort breton. Parce qu'on est en Bretagne. Donc on va pas prendre. Alors moi j'ai vraiment mis du sel de Guérande. Voyez, j'ai mon petit sel. Vive le sel de Guérande. J'ai mon petit sel breton. Et la avec, vanille de Tahiti. Voilà, non mais. Voilà. Du vrai sel de Guérande que j'ai été cueillir moi-même, ramasser moi-même Avec tes petites mains. avec la sueur de mon front. Dans un joli pot avec le drapeau de la Bretagne comme un bon touriste. Voilà. Que j'ai acheté dans un magasin. C'est ça. La blanchère. à moi. Ah, tu casses tout le mythe. Moi c'est j'en pas ai bon, ça. marre. Hein. Alors J'en ai ensuite. marre qu'on se moque des Bretons.
Ensuite, il y a le beurre. Tu peux m'attraper le beurre, Ah, mais bien sûr. vu que Je tu suis fais rien. toujours là pour le beurre. Salut Pupus, bonjour, Voilà, bonjour voilà. Ouka également Voilà, sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui sont en train de continuer d'arriver et de regarder Voilà, ce le beurre. magnifique live autour du phare breton au pruneau d'Agen. Non, le phare de on. Le phare d'Agen au pruneau breton. Non, c'est un phare breton. Au pruneau d'Agen. Un bon phare breton. Bah, il a intérêt à être bon. Alors, est-ce que vous connaissez tous déjà le phare breton? Qui connaît le phare breton? Mais c'est à moi ça. Oui, je vois Adeline qui Oui. hoche de la tête, Marie-Josée également qui dit oui. Ok. Toi, moi, c'est à moi. Ah, non pour Christian. Ah bah non. Il connaît pas. Christian, il connaît pas le phare breton. Ah, il est du nord, il est pas très loin de la Bretagne quand même. Oh bah tu gonflé, c'est pas pareil. Ouais, tu sais, hein. Tu sais, Bordeaux dépasser La Rochelle, c'est le nord quoi, donc hein, tout ça c'est Mon Dieu. que c'est méchant. Je pèse du beurre, mais je sais pas combien en fait. Hein. 30 grammes de beurre. Chef est déconcentré aujourd'hui. Allez. Hein. C'est mercredi. Le mercredi, tout est permis. C'est le bordelous. Hein. Allez, 30. 30 grammes de beurre. Du bon beurre. Ça y est, Carole, hein, fallait que tu l'ouvres, ça faisait longtemps. Hein. Ah, je retrouve ma Carole, là, ça y est. Et coucou Nathanaël sur Facebook. Allez, mon lait. Donc le lait est chauffé. Exactement, la farine, la maïzena, la levure chimique, le sel, et moi j'ai mis de la vanille gousse poudre. Voilà. C'est bon, vous suivez Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde est opérationnel? Allez. Donc moi j'ai mon lait qui est chaud, je l'ai sorti. Sortez-le avant que ça boue. Hein. Le but c'est pas de le faire bouillir, c'est de faire chauffer pour faire fondre toutes les molécules en fait avant de l'introduire dans le plat pour mettre les pruneaux à l'intérieur et pour le cuire. Exactement. Je vais faire fondre mon beurre. Ok. Le beurre vous le prenez, vous le mettez dans le lait chaud. D'accord? Xavier dit oh là là. Pourquoi tu dis oh là là, Xavier? Salut Béatrice. Alors, Linda connaît le phare, Nat aussi. Ouka non, ne connaît pas le phare. Marie-Rose propose un phare aux figues pour Linda qui n'a pas de, de pruneaux. Elle veut pas aussi mettre de la fleur d'oranger? Un phare breton à la fleur d'oranger pour Linda. Allez. Non mais c'est quoi ça? Non c'est bordel là. Ah, et puis carrément au thé matcha, j'allais dire. Un phare breton au thé matcha à la Allez. fleur d'oranger. Ça te Le dit, temps chef? que mon lait refroidisse un petit peu. Parce qu'il est un petit peu chaud quand même. Donc là, tu as bien mis le beurre, hein, on est d'accord? Tu as Oui. mis le beurre dans le lait chaud. Oui, Point. Oui. C'est tout. tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et là, on a toujours la farine avec la fleur de maïs, avec Là, la Tous vanille. les extraits secs. Voilà. Si. Tu vas trop vite. Hein. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, parce que il manquait 30 grammes. Voilà, il manquait 30 grammes de sucre. Ou non, 70 grammes, pardon. 70 grammes de sucre. Il faut les mettre dans les extraits secs. J'ai oublié de vous le dire en fait. Bon, moi je l'ai fait. Hein. Donc là, il y a les 70 grammes de sucre avec Oui. la vanille, la farine, Je suis la en train de poudre lire. de maïs. Non, oui, la fleur de maïs, pardon. Si c'est bon. Et le sel de Guérande. On est bien d'accord. Et la levure chimique. Voilà, tu rajoutes les 70 grammes de sucre. Il y a la levure également, chef, dedans. La levure. Voilà. Alors, je vous le redis. Il y a la farine, il y a la fleur de maïs, hein, il y a la vanille, il y a le sel de Guérande et il y a le sucre. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai omis en fait de vous dire qu'il manquait le sucre. Mais c'est pas de ma faute, c'est Audrey qui s'est trompé. Ça va, N'importe quoi, c'est- Anaïs là. C'est le chef qui vérifie les recettes. Hein. En tout cas, oui, j'ai bien indiqué hein, sur le groupe Zoom
qui avait 70 grammes de sucre. Exactement, tu as tout compris. Alors, Merci Marie-Josée. Hein. Ouka, je te reconfirme les quantités parce que c'est vrai que tu ne les as peut-être pas eues. En tout cas, si tu veux, Ouka, tu les as pas dans les commentaires, mais dans la description de cette vidéo. Donc, hein, pour tout le monde, vous avez toutes les quantités des ingrédients qui sont logiquement dans la description des vidéos. Et je peux vous le rappeler pendant que le chef fait sa popote. Donc, il y avait 450 g de lait dans la casserole. Le chef a rajouté donc le beurre, 30 g de beurre. Et donc, dans le petit bol là, vous avez de la vanille, donc une gousse de vanille ou de l'extrait, on est d'accord, ou de la poudre. Vous avez 2 g de sel de Guérande, 70 g de farine T45, ok, 70 g de farine T45, 20 g de farine, de fleur de maïs, je vais y arriver, 5 g de levure chimique. Et on a parlé de beurre, donc 70 g... Non, pas de beurre, de sucre. Je vais y arriver, 70 g de sucre. Ouais, tu veux que je le redise parce que là c'était le bordel. Hein. Est-ce que vous avez compris? Non mais, même si c'est le bordel... Je sais pas si vous avez compris vous, mais même moi j'ai pas compris ce qu'elle a dit quoi. Même si c'est le bordel, comme dit le chef, n'oubliez pas que j'ai tout écrit. J'ai vraiment tout écrit. Donc vous avez beau demander, c'est avec grand plaisir qu'on peut essayer de vous les rappeler, mais sinon c'est marqué dans la description de cette vidéo. Et également dans la rubrique ingrédients, grammage, préparation de ce groupe cours de pâtisserie. Vous aurez également les quantités qui seront sur un PDF avec tout le process, toute la recette, tous les ingrédients. Ok? Je ne vais pas tout répéter. Respire. Il faut Salut Mich Pâtisse. Tu me laisses parler un petit peu parce oui. que c'est quand même mon cours et je parle pas et ça m'embête un petit peu. Voilà. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc si je veux que les élèves avancent en même temps que moi, il faut que je parle. Vous prenez vos pruneaux. Alors moi j'ai choisi des pruneaux mi-cuits que Barbara d'Agen m'a envoyé. Merci Barbara. Et qui en plus, franchement, ils sont trop bons. Je vais quand même montrer la marque ouais. Parce que c'est quand même du bon produit. Là je peux vous dire, là on a du pruneau. Je vais vous montrer comment les saveurs du Plessis. Je sais pas si vous voyez en fait à l'intérieur. Là, ça suinte en fait dans tous les sens. J'allais dire, est-ce que vous sentez à l'intérieur? Mais est-ce que tu lasses? Non. Non. Non, c'était pas ça. C'était... C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouais, j'en avais bon. Chef, tu aimes les pruneaux d'Agen? Moi j'aime le pruneau. Alors, je vous conseille d'acheter les pruneaux mi-cuits. C'est meilleur. Il y a toujours le noyau dedans. Le noyau, vous faites une petite fente. Et vous les videz, tout simplement, ça s'arrache tout seul. Voilà, s'il est bien cuit le pruneau, vous n'aurez aucune difficulté à sortir le noyau. Prenez au moins les pruneaux qui ne sont pas dénotés. C'est pas possible ça. Vous prenez le temps, je suis en direct moi, mesdames là. Hein? Alors, est-ce que vous avez des pruneaux d'Agen chez vous? Le pruneau, moi je vous conseille de le laisser entier. Et pas de le couper en morceaux. Ce qui est bon, oui, mais d'enlever le noyau quand même. D'enlever le noyau, mais de le laisser entier. D'accord. Ouais. Oui, en Bretagne, tout à fait, ils laissent le noyau. Alors, c'est comme quand on fait un clafoutis aux cerises, on enlève. Ouais, c'est comme un clafoutis aux cerises. Moi, ça me gâche le plaisir. Quand je tombe sur 50 noyaux en mangeant, franchement, je mange une part et encore, et ça me dérange. Donc perso, je fais comme je l'aime. Moi, je sors le noyau pour la cuisson. Tous ceux qui font des clafoutis à la cerise, j'ai rien contre vos clafoutis, mais pour moi, un clafoutis à la cerise, ça s'évide avant. En gros, si jamais un jour vous invitez le chef à manger un clafoutis à la cerise... Le plaisir est 2 fois plus important. Moi, sortir 50 noyaux de cerise... Ouais, exactement. C'est bien, Marie-Josée. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie-Josée? Ah, c'est désagréable. Elle a dit c'est désagréable. C'est bien. Tiffen aussi? Tiffen aussi, t'enlèves? Ouais, c'est clair. C'est pas agréable. Oui. Bon, tu vois, tout le monde fait comme moi. Tout le monde est d'accord avec moi. De toute façon, si je suis pas d'accord, c'est pareil. Donc tout le monde dit c'est mieux avec les noyaux, mais au final, personne fait avec les noyaux parce que c'est tellement plus pratique. Non, c'est très bien d'acheter des pruneaux avec le noyau. Bien sûr. Parce que le noyau conserve aussi le fruit et garde quand même ses arômes. Donc derrière, c'est quand même sympa. Allez, on va procéder au mélange. Alors,
Je sais pas si vous avez tous l'habitude de faire le phare breton comme moi. Alors moi je fais légèrement chauffer mon lait. On pourrait le faire à froid, tout mélanger à froid, vider, mettre au four et terminer. Moi je le fais légèrement fondre parce que ça va nous faire, ça va nous permettre de faire fondre le sucre, le sel et de bien mélanger les molécules de blé. Oui. Alors j'ai une question de Ouka qui demande comment faire avec... Mais justement, elle s'appelle Ouka Ouka, je ne fais pas si bien dire, tu crois pas si bien dire. Comment faire avec des pruneaux secs, s'il vous plaît? Les fait gonfler. Ouais, faut les réhydrater. Réhydrater? Ouais. Quand vous travaillez avec des pruneaux secs, en règle générale, faut les réhydrater dans de l'eau. Ou, enfin, moi perso, je le fais dans de l'alcool, du rhum. Ça marche très bien. C'est hyper goûtu. D'accord, donc voilà. à réhydrater. Faut les réhydrater, ouais, parce qu'après ça va être sec en fait dedans. Et si Moi, jamais... ils sont pas secs, ils sont vraiment très moelleux. Hein. Et si jamais on n'aime pas les pruneaux? Alors, je peux, tu mets autre chose On fait sans pruneaux. Tu mets de la Est-ce qu'on peut faire un phare breton? Mais ça s'appelle plus un pruneaux phare breton quoi. Voilà, un phare breton c'est au pruneau quoi. Voilà. Voilà. Alors, pour revenir sur mon phare, vous mettez les fruits que vous voulez, il n'y a pas de souci quoi. Pour revenir sur le phare, donc là j'ai mis mes jaunes, mes œufs, j'ai mis de la farine au centre. Je mélange toujours comme un espèce de petit puits. Hein. Je verse, alors pas les jaunes sur ma farine, mais je verse mes extraits secs en fait dessus. Et je mélange uniquement au centre, pour être sûr et certain de ne pas faire de grains. Comme l'appareil à cannelé. Et comme l'appareil à crêpes, j'allais dire... Et comme l'appareil à crêpes. Et au fur et à mesure, vous allez voir, automatiquement, on va aller chercher les extraits secs qui vont être sur le tour. Salut Anthony. Et une fois que tout va être mélangé, alors, par contre, faut pas trop le mélanger. Hein. Moi, je veux pas incorporer d'air. Voilà, là, ça me suffit amplement. Ça se mélange très rapidement, un phare breton. Et ensuite, on met le lait. Le lait chaud. Et le beurre fondu dans le lait. Voilà, le lait chaud et beurre fondu. Et je le mélange en 2 ou 3 fois. D'accord. Exactement comme on ferait un appareil à crêpes. Quel silence. C'est la concentration extrême. Voilà. En bah 2 là, ou 3 c'était fois. 2 fois, hein. Ouais, mais comme ça passait, je me suis dit quand même. Voilà. Notre appareil, il est fait. Et là, je laisse de côté, je vais le laisser un tout petit peu reposer. Le temps que je beurre mon plat, que je place mes pruneaux. En fait, c'est une recette super rapide à faire. Ben oui, c'est rapide. Mais ça, il faut le faire avec les enfants. Le mercredi après-midi, avec les gosses. Moi, je trouve ça super, quoi. Alors, traditionnellement, je sais que beaucoup de personnes vont me dire « Ah, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Je suis d'accord avec vous. Moi, je vais le beurrer avec mon beurre. Traditionnellement, vous pouvez le beurrer avec du beurre. Vous pouvez couper un petit morceau de beurre. Vous le grattez bien contre le plat et vous farinez votre plat. Secouez la farine, vous videz la farine. Comme ça, votre plat, il est fariné. Ok. Pourquoi on fait ça? Parce que ça donne une petite légère croûte de farine. Ok? Dessus. La légère croûte de farine, elle va caraméliser en fait sur le bord. Et okay. toi, c'est ce que tu vas faire, chef ou... Non. Eh ben d'accord. Moi, c'est pas ce que je vais faire parce que moi, en fait, dans mon beurre, j'ai de la cire d'abeille qui va me permettre en fait de pouvoir caraméliser et de pouvoir provoquer en fait cette réaction chimique. La petite astuce. Et ouais. D'ailleurs, il faudra que tu fasses un cours sur ce fameux beurre. Oui. Mais je devais le faire, on va le faire avec, avec les abonnés, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai de la cire d'abeille en plus ici. Donc il faut de la cire d'abeille, il faut de l'huile de paraffine, il faut de la margarine, il faut du beurre, il faut de l'huile d'arachide. Tout ça? Ouais. Et bien sûr, la cire d'abeille, ça va de soi. Et oui, et après je vous donnerai en fait tout ça. Alors exactement. Mais si vous avez juste du beurre, vous pouvez également faire la technique précédente du chef, hein, du beurre et de la farine. Du beurre et de la farine, voilà. tout à fait.
Alors, j'ai Ouka qui demande est-ce qu'on peut travailler avec un robot ou c'est juste avec le fouet, chef, pour le mélange Non, à la main, à la main. à la main. À la main au fouet. Alors, moi j'ai pris le petit moule parce que j'ai pas fait une grosse quantité, hein, 450 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Ok. Il fait 23 de long par 20 de large. Voilà, par exemple, et je sais que, il me semble, Linda, ou en tout cas des personnes sur Zoom, ont préparé des petits récipients en terre cuite, me semble-t-il. Après, des vous petites cocottes. disposez. Donc c'est bien aussi les petites cocottes ou des petits récipients en terre cuite. Hein. Tout à fait. Vous disposez vos pruneaux dans le fond du plat. Alors il en faut quand même pas mal de pruneaux. Hein. Soyez pas radin avec les pruneaux. Ça coûte pas super cher. On verse L'appareil à faire breton. Tan qui demande et pourquoi tout ce mélange au niveau du beurre. Alors Tan, comme tu es une élève abonnée, chef t'expliquera, je pense, en détail très bientôt. Non. Non. Pas pour Tan. Tan n'aura pas le droit de savoir comment faire le beurre. Si, c'est pour les abonnés créatifs, je dis. Mais oui, bien sûr, Tan, ne t'inquiète pas, chef Pour les t'expliquera. abonnés créatifs et les abonnés CAP. Exactement. Voilà. Je vous l'avais promis et je le ferai. Voilà. Voilà, donc on vous expliquera. Alors vous faites comme moi. Si vous vous apercevez au dernier moment que le plat il est trop petit, bien on trouve d'autres plats. Le plat est trop petit? Ah, il est trop petit. Ouais. Ah oui. Pourquoi il est trop petit? Faut pas le garnir, hein, parce que ça va lever. Il va y avoir une réaction, ça va lever. Et le phare breton, il faut à peu près garnir en fait entre 2 et 3 cm de hauteur, pas plus. Hein. Ah oui, Ok. d'accord. Ouais. Donc là, le plat est trop petit. Si jamais vous garnissez en fait de trop, donc déjà ça va lever en fait du plat. Et après on n'aura pas suffisamment en fait de pruneaux. Vous aurez beaucoup plus d'appareils, de flancs. Moi j'aime quand il y a quand même pas mal en fait de pruneaux, de fruits. Ok. En tout cas, moi je le fais comme ça. Donc là il me reste de l'appareil. Hop hop hop. Tiens Véro, fais-moi des pruneaux. fais-moi des petits pruneaux. Fais-moi des pruneaux. Tu m'en fais 4 ou 5. Allez. Donc Véro, commis au pruneau. Commis pruneau d'Agen. C'est ça. Chef est en train donc de beurrer un autre petit moule en terre cuite cette fois-ci. Tout à fait. Comme ça vous aurez le résultat en version petit moule en terre cuite Ah, et c'est le bien, résultat terre cuite. version grand moule en Très bien, pyrex. la tarte. En terre cuite, je pense que ça sera même, je pense, mieux Mhm. au niveau de la cuisson que. Hop là. Alors les pruneaux, C'est bien. Non, non, ils sont pas faits ceux-là. Ok, mais pourquoi tu les mets alors? Mais ils sont à côté. Si tu les sors, c'est qu'ils sont pas faits. Hein? Tu coupes, tu mets sur la planche, c'est fait. Je vais aller prendre Quand un c'est pas pain. fait, tu laisses dans la poche. hein. J'adore taquiner. se faire tirer les oreilles. Alors vous disposez vos pruneaux Allez, ma Véro, autrement tu mangeras pas ce soir. Ouais, c'est bien parti. dans le fond du moule. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, laisse-moi faire ça. Allez, une petite fente. Voilà. Et voilà, je Tu fais la mets le fente. doigt dedans. Oui. Tu vas aller Je chercher mets le la noyau. pointe du couteau. C'est très sexuel aussi en fait. Ah, je mets la pointe du De couteau. faire tout boucher les doucement. oreilles aux enfants, hein, des fois. Hop. Hop Je là. t'en fais d'autres? Non, non, c'est bon. Ah bon. Là, je remue toujours légèrement un petit peu le fond de la cuve parce que le temps qu'on refasse un plat, il y a les extraits secs qui peuvent retomber au fond. Voilà. Tac. Ouka, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Est-ce que tu as des pruneaux du coup pour faire un phare breton? Allez. Maintenant, alors un phare breton, c'est quand même assez long à cuire. Ça prend une quarantaine de minutes. Ça prend une quarantaine de minutes. Donc là, je vais le mettre au four directement. Entre 40 et 50, voire peut-être même 1 heure. Ok, D'accord. voilà. Ouais, c'est long quand même. Donc là, en fait, nous allons donc les mettre au four, donc à 180 degrés, four ventilé, chaleur tournante, c'est ça, chef. Nous allons les laisser cuire et nous vous montrerons le résultat à la fin de la cuisson. C'est ça, chef? Oui. Très bien. Tout à fait.
Ah, Ouka vient de Casablanca, au Maroc. Voilà. Il doit y avoir des bons pruneaux aussi là-bas. Des dattes. Ou alors des dates, c'est Des ça. dates, des dates. On fait un phare breton Alors, aux dates. ça C'est marche. génial. Ouais, franchement, je pense que à la date, ça doit être pas mal. Ouais. Ouais. Et bien, je suis Ouka, pas très fan des dates, Ouais, mais en mais phare breton. il y a des fois dans les gâteaux, franchement, c'est super bon. Eh bien, J'adore moi, Ouka, la pâte si de tu date. fais, si tu fais un phare breton aux dates, nous attendons ta photo sur le groupe cours de pâtisserie. Alors, vu que tu connais bien les dates, tu fais une pâte de dates, donc tu prends des dates mi-cuites comme le pruneau, et tu les fais broyer. Et vous faites une pâte sucrée, mi-cuite, vous étalez votre pâte de dates, et derrière vous faites un appareil aux amandes, mais avec de la pâte d'amande et de l'amande amère. Et dessus, des amandes effilées, et ça, vous mettez ça au four. Non mais c'est hallucinant comme c'est bon, mais vraiment. Bon bah si quelqu'un veut bien nous envoyer des dates Allez, pour que le chef puisse tester. la semaine prochaine, si vous êtes sage en fait, mercredi prochain, ça sera le gâteau de mercredi prochain. Ouais, si Ok. tu veux, chef. Si vous Allez. êtes sage. Si vous êtes sage. Si je reçois mon robocuteur, je le fais. Ouais, pas ça, il faut quand même, faut le broyer quoi. Sans robocuteur, c'est presque impossible. Ou alors vous trouvez de la pâte directement de la pâte de date. De dates. Mais c'est super bon. Moi, Bon, j'aime et bien. bien du coup, le phare breton, enfin les futurs phares bretons sont au four, c'est ça, chef. Ouais, et là je vais mettre mon chrono 40 minutes, 40 minutes. même 30 minutes pour observer. Ouais. Et on refera le direct quand ça sera cuit. D'accord, très Ouais. bien. Et bien à tout à l'heure alors, chef, Ouais. et à tout à l'heure à tous les élèves qui nous regardent. Oui, tout à fait. Je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve juste après la cuisson, juste avant de sortir du four. On réenclenche le live, on vous appelle. Et on arrive. Ok. Ça marche. Ça marche? À tout On à fait l'heure. comme ça? À tout à l'heure. Merci. Bonjour. Alors, je viens juste de sortir les phares bretons du four à l'instant parce que ça cuit quand même un peu plus rapidement que prévu. Je vais vous montrer la fin de la cuisson pour que vous voyez. Hop là. Alors, vous n'êtes pas obligé de planter les couteaux en fait dedans. Hein. Vous avez juste le toucher. Il faut que ça soit effet flambi, effet flan quoi. Et c'est cuit. Et il faut pas trop le faire cuire non plus. Parce que si vous le faites cuire en fait de trop, ça va être une mâche très dure, très mastique. Et le but quand même du flan breton, donc du phare breton, c'est qu'il soit quand même moelleux. Ok. On va Donc essayer là, d'en ça démouler fait un. environ combien de minutes que tu as mis au four à la base, chef? Au Ah, final mais j'ai laissé 30 minutes pile poil, enfin, D'accord. 35 minutes, le temps que tu te décides en fait. Hein. De remettre le live, exactement. Voilà, 30-35 minutes, mais c'était, je trouve quand même pas trop mal. Ok, allez, je vais le démouler. Donc ça c'est le petit et le grand, pareil, 35 minutes environ. Oui, le grand. Et là, Et là, et là ça se démoule pas. non, moi je suis têtu, moi. Moi je suis têtu. Non, en fait j'aurais dû le démouler à chaud, directement. Dès que je le sors du four, plaf, tu le démoules. Autrement, ça réaccroche direct dans le moule. Ça, c'est à cause de la vapeur. Et alors que si vous le démoulez de suite, voilà, Tadam! ça se démoule. Voilà la cuisson en dessous. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer, je vais le couper. Hein. On va le couper. Ah on va mince, le pas couper. de son sur Facebook, punaise. Ah merde. Alors je reprends le son. Est-ce que ça marche bien le son sur Facebook? Je redémarre. On arrive. Mince alors. En tout cas, il y a du son sur la vidéo que nous sommes en train de filmer, donc ne vous inquiétez Oh ben pas. ça va. Ah ben désolé. oui chef, c'est parce que tu n'as pas déclenché ton son sur ton son à toi. Nous arrivons pour le son, nous arrivons pour le Ah son. mais
Est-ce que vous nous entendez à nouveau sur Facebook? Ah, Est-ce que vous nous entendez sur Facebook? ça doit arriver. J'ai Anthony qui dit pas de son sur Facebook. Sylvie, je viens de rejoindre le live. C'est j'ai bon, pas de ça son. y est. Vous Nathanaël. m'entendez sur Facebook? Nathanaël, Pupus, est-ce que vous pouvez tous nous dire Non? s'il y a du son? Ou si on est toujours sans son? Ah, 1, 2, 1, 2. Tu l'as là-bas? Là, ici, je l'ai, oui. C'est bon, Ça y C'est est. magnifique. C'est parce qu'il y a un décalage. C'est parce qu'il y a un décalage. Alors bon, j'ai démoulé pour vous montrer la cuisson du phare breton en dessous. Vous voyez, faut pas qu'il soit trop cuit non plus. Ah, je m'entends là. Si vous pouvez baisser le son en fait. Je déteste ma voix. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait la cuisson qu'il doit avoir intérieur. En tout cas moi le mien. Voilà, donc une cuisson, nous répétons pour ceux qui n'ont pas entendu sur Facebook, de 35 minutes environ. Ouais. Le gros, je vous le montre aussi. Oui. Lui il va être bon. Voilà. Mais lui je le réserve. Après vous pouvez les laisser dans les plats. Hein. Si vous avez des plats en verre ou en terre cuite, vous les laissez dedans. Moi je les démoule pas en fait. Hein. Là je vais je vais le mettre au frigo pour ce soir ou demain. C'est bon ça au petit-déj. Non, dehors. Température ambiante. Ouais, pas longtemps. Pas longtemps. La conservation en fait du phare breton, si vous le mettez dehors, faut le manger dans les 2 jours. Après, le phare breton, si vous le mettez au frigo, je trouve que c'est pas aussi bon avec. C'est un petit peu. Je sais que pour les crêpes, il y a la team frigo et la team. Moi, les crêpes, j'aime bien les manger le lendemain, mais à une seule condition, c'est qu'elles soient restées dehors sous un papier aluminium. Et je trouve qu'elles font du sirop et c'est bon. Mais en plus, quand on met de l'alcool, ouais. Oui, parce que moi, je sucre beaucoup les crêpes. Quand on sucre beaucoup les crêpes à chaud, le lendemain, en fait, vous mettez sous papier alu et ça fait du sirop. Et je trouve ça super intéressant. Allez, je coupe. Alors, Ouais. Pupus n'a toujours pas de son, mais Delphine, a priori, c'est bon. Sylvie, Nathanaël, Anaïs, tout va bien. Sandra aussi. Donc, je pense que c'est chez toi, Nathalie, Pupus. Bizarre. Ah, c'est parce qu'elle est à Paris. Elle est ravitaillée par les corbeaux, Nat. Alors, je vais couper un petit morceau. Alors, vous savez que ce genre de gâteau, le phare breton, ah, il est beau, il est bien. Il est bien, Manuela. Alors, moi j'ai l'impression, j'espère que le mien il est bien aussi, quoi. Alors, comment vous le trouvez? Vous savez que ce style de petit gâteau là, c'est un gâteau simple, mais ça peut devenir un super gâteau. Ça peut devenir un insert d'entremets. Voilà. Oh, les yeux que j'ai. Ben ouais. Eh oui, ça peut devenir un insert. Voilà. Et allez, pour les abonnés créativité, allez, je lance un petit défi. Je me servirai en fait du phare breton pour faire d'insert. Il est très beau, Christian, ton... C'est bien, ils l'ont bien réussi, quoi. Il est beau aussi. Hein. Il est bien. Alors non. Alors, contrôle qualité. Alors, il est un petit peu chaud. Il est un petit peu chaud. Mais c'est hyper bon. Ouais, c'est chaud. Je viens de me brûler la bouche. Ah oui, c'est bon, t'es un vrai, toi. On sent les gens du Nord. On sent les gens du Nord. J'ai Christian qui me dit... Moi j'ai rajouté du rhum, t'as raison, le rhum c'est la vie. Mais faut pas le manger trop chaud. Ne t'étouffe pas, chef. Allez, en tout cas c'est hyper bon mais c'est chaud. On se retrouve demain pour le direct. Demain ça va être Du le pain. Le pain de campagne. Alors donc pour la le gros première cours fois de nous allons pâtisserie. faire en fait du pain sur les cours en live. Et essayez à la maison d'avoir ce genre de plaque. Tu peux t'approcher, Audrey. Pour le pain. Alors moi je cuis mon pain sur une plaque en pierre. C'est des plaques réfractaires.
C'est ça Mhm. qu'on appelle ça? Oui. Pierre réfractaire. C'est la pierre réfractaire. C'est une plaque réfractaire. Et ces plaques-là, en fait, nous permettent de cuire en fait le pain dessus. Elle est assez fine, elle prend la chaleur très rapidement. Et ça me permet d'avoir un pain. Alors, je vais vous montrer parce que ça fait 2 jours que je cuis du pain pour faire des essais. Si on n'a pas tout mangé. Ouais. Tac. Ça nous permet, vous voyez, d'avoir des pains où on a quand même une sole qui est super intéressante et des croûtes aussi intéressantes. Et même dans des fours comme celui-ci, ben, je suis assez quand même étonné en fait du produit. Celui-là, je l'ai cuit hier soir. Voilà. On a mangé la moitié pour les huîtres. Donc ça, c'est au programme donc de demain sur cours Ouais. de pâtisserie. Voilà. C'est ça. Demain donc et pour après-demain. la première fois, nous allons faire du pain. Exactement. Voilà. Et si ça se passe bien, si vous êtes content, on refera des pains spéciaux où je vous montrerai d'autres façons de faire des pains. Parce que il y a plein de façons. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce cours en fait vous a plu. Et on se retrouve demain à 18 h pour le cours du pain. Alors, presque demain à 17 h pour le cours du pain, Ah, car c'est demain à 17 18 h. h, tu as le groupe Créativité qui t'attendra donc pour un cours autour de... Je sais plus. Autour de quoi? La tarte noix de pécan. Exactement, la tarte Merci, pécan Jade. sirop d'érable. Merci Jade. Alors, Voilà. Et donc rendez-vous dans 10 minutes pour les abonnés CAP Ouais. pâtissier. n'oubliez pas, c'est une super tarte. Puis en plus, pour ceux qui veulent, je sais qu'il y en a qui veulent monter des entreprises, c'est une tarte qui se conserve Sans frigo. sans frigo. Donc, Voilà. on peut l'appeler gâteau de voyage. Voilà, donc rendez-vous C'est demain soir. vraiment réfléchi. Rendez-vous Allez. demain soir à 17 h pour cours de pâtisserie autour du pain de campagne. 18 h demain soir également pour le groupe Créativité, donc les abonnés Créativité pour cette tarte pécan sirop d'érable. Et rendez-vous là dans 10 minutes, même pas, pour le Paris-Brest des CAP pâtissiers. Merci à tous, à très vite. Salut. Merci Bye bye. chef, merci aux élèves. À demain. À très vite, merci. Moi, je veux goûter. À demain.